faite par Maïlis et du coup sur la naissance de mesures de transparence dans le secteur extractif. Et comme l'a pointé Maïlis, certaines ONG ont souhaité aller plus loin dans les mesures existantes et mettre en place des législations forçant les entreprises, donc cette fois-ci dans une démarche unilatérale auprès des entreprises, à déclarer publiquement l'ensemble des paiements qu'elles versent au gouvernement. Ce sont des législations qui sont relativement récentes et on a depuis seulement quelques mois accès à ces nouvelles données et on est capable d'en tirer quelque chose. Et l'idée de cette présentation, c'est du coup de répondre à des questions très simples. Comment marche cette obligation? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est concerné? Comment lire une déclaration? Quel est l'intérêt d'une telle déclaration, notamment par rapport à des mesures existantes comme l'ITIE, et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Encore une fois, donc on va rebondir sur certains aspects qui ont été soulevés par Maïlis, et quelles sont les limites et recommandations qui peuvent être faites pour améliorer ces pratiques. Donc on va commencer avec comment ça marche en termes plus vulgaires, donc quels sont les enjeux, comment fonctionnent ces déclarations, comment les lire, et à qui elles s'appliquent. Tout d'abord, quelles entreprises sont concernées? Parce que ce n'est pas toutes les entreprises, ce sont les grandes entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui sont enregistrées dans un pays ou cotées sur une bourse d'un pays qui applique cette législation, qui doivent divulguer l'ensemble de leurs versements au gouvernement dès lors qu'elles exploitent des ressources naturelles. Lorsqu'on parle de grandes entreprises, un seuil a été mis en place qui est de 20 millions de bilan, 40 millions de chiffre d'affaires et 250 employés. Si une entreprise répond à au moins 2 de ces 3 critères, elle doit, si elle est enregistrée ou cotée dans un pays appliquant cette législation, elle doit divulguer l'ensemble de ses paiements. Encore une fois, comme le pointait du doigt Maïlis lors de la précédente intervention, il a été retenu que le critère de divulgation de ces déclarations obligatoires soit un critère pays par pays, donc dans chaque pays où l'entreprise a des activités extractives, et projet par projet, pour qu'on puisse avoir une traçabilité plus fine, plus granulaire des versements qui sont faits, en identifiant à chaque fois les autorités bénéficiaires, à qui vont ces sommes, et du coup permettre aux citoyens d'aller interroger les autorités en question et savoir quelle utilisation a été faite de ces sommes. Et enfin, les paiements sont regroupés en 7 catégories différentes. 7, on peut dire impôts, on peut dire versements, puisqu'il n'y a pas seulement des impôts, il y a des redevances, il y a des paiements pour infrastructures, des bonus, des dividendes, et c'est des catégories qui sont relativement similaires à ce qu'il se fait dans le cadre de l'ITIE. Quel pays impose ces obligations? Comme je vous l'ai dit, ce sont des obligations qui sont relativement récentes. On a accès à des premières données depuis moins d'1 an. Les premières données ont été publiées en février 2016. Et pour le moment, on a 4 pays qui appliquent ces déclarations obligatoires. Ces 4 pays sont la France, le Royaume-Uni, la Norvège et le Canada, où on a des informations depuis plus ou moins 1 an. Le reste des pays membres de l'Union européenne est en cours, la transposition est en cours dans le reste des pays membres de l'Union européenne, et on devrait très rapidement avoir des informations, notamment en Italie ou en Espagne, où on a de grandes compagnies pétrolières. Et les États-Unis, pour ceux qui ont suivi le feuilleton de la transparence des industries extractives aux États-Unis, le décret d'application a été suspendu en février 2017 aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis ont été les premiers à voter cette déclaration obligatoire. C'était en 2010, dans le cadre d'une loi qui s'appelait la loi Dodd-Frank, que au cours des 6 dernières années, ce vote a fait l'objet de plusieurs procédures judiciaires, notamment de la part du lobby pétrolier américain qui s'appelle API, American Petroleum Institute, que du coup cette obligation, donc le vote, a été suspendu pendant plusieurs années, avant d'être finalement mise en place en 2016 pour l'année 2018, et d'être tout de suite suspendu dès l'intronisation de Donald Trump aux USA. Donc ça a été suspendu en février 2017. La loi est toujours en place, mais le décret d'application a été suspendu, et on attend du coup les prochaines étapes pour savoir si oui ou non il y aura une déclaration obligatoire pour les entreprises qui sont
enregistrée ou cotée aux USA. Concrètement, ça veut dire quoi? Si on prend un exemple d'une entreprise française qui s'appelle Areva, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un rapport, dans une déclaration obligatoire d'une entreprise comme Areva? Areva est une entreprise du coup publique française, dont le siège est enregistré en France, à Courbevoie, c'est près de Paris, et qui opère dans le secteur de l'énergie nucléaire. Dans le cadre de ses activités, Areva extrait de l'uranium dans 3 pays, le Kazakhstan, le Canada et le Niger. Mais l'entreprise explore également dans d'autres pays, sans que cela ne donne lieu pour le moment à des versements à ces pays. Enfin, comme Areva est une entreprise qui est verticale et qui ne fait pas seulement de l'extraction d'uranium, elle a d'autres activités dans d'autres pays. Et donc si on regarde la carte, alors elle a été générée dans le mauvais sens, je suis désolé, mais j'espère que vous y retrouvez. C'est une génération automatique que j'ai fait, mais j'ai pas fait attention, je l'ai générée à la chinoise, je crois, où la Chine est dans le centre. Donc si on reprend le cas d'Areva, Areva est donc une entreprise enregistrée en France, vous voyez la France qui est en vert sur ce schéma, qui a des activités extractives donnant lieu à des paiements dans 3 pays, le Niger, le Kazakhstan et le Canada, qui sont en jaune sur cette carte. Et si on suit les déclarations d'Areva dans son document de référence annuel, l'entreprise indique avoir des activités qui ne sont pas extractives dans un certain nombre d'autres pays, comme la Russie, comme la Chine, comme la Mongolie, l'Australie, etc., l'Inde, etc. Et ces pays-là ne sont donc pas compris dans l'obligation de paiement au gouvernement. Et effectivement, le premier rapport qui a été fait par Areva, dont vous avez un extrait devant vous, retient des paiements dans 3 pays, au Canada, au Kazakhstan et au Niger. Et on voit donc une séparation qui a été faite par Areva de projet par projet. On a donc par exemple au Kazakhstan le projet CAPCO, où on a des paiements selon les catégories identifiées, et en dessous le projet Areva Mine, qui est en gros la succursale d'Areva au Kazakhstan. Et donc on a des paiements séparés, et on est capable d'avoir une traçabilité selon les différents projets. Quel est l'intérêt de ces nouvelles déclarations?